Qui mieux que Philippe Monneret connaît les difficultés de la cohabitation entre les 2 roues et les 4 roues. Quand on est motard, on est vulnérable. Alors savoir trouver sa place dans la circulation est une question de survie. Nous roulons avec Philippe Monneret sur une voie rapide. Première constatation, les infrastructures routières ne sont pas forcément adaptées aux 2 roues. On n'a pas le droit à l'erreur parce qu'il n'y a aucun dégagement. Il y a un mur ici, un mur ici. Donc toujours rester excessivement prudent. Prudence également avec les glissières de sécurité. Si le motard chute ici, avec la vitesse, les poteaux qui soutiennent les glissières se transforment en véritables lames tranchantes. Un peu plus loin, nous approchons d'une zone urbaine et le trafic devient plus dense. Alors la cohabitation, c'est ça. Dès qu'on arrive en ville, on s'aperçoit que ça devient compliqué. Il y a des camions, il y a des voitures, ça double un peu partout, regardez. Nous roulons légèrement au-dessus de 50 km/h quand une voiture nous double en trombe sur la gauche et un camion nous dépasse sur la droite. En ville, la circulation se ralentit carrément. L'avantage quand on est motard, c'est qu'on n'est pas obligé d'attendre. Il est toujours possible de se faufiler. On va remonter un petit peu les fils. C'est en expérimentation, c'est toléré, mais à condition de le faire tranquillement. De regarder aussi à ne pas surprendre les automobilistes. Ça, c'est aussi la cohabitation. Alors là, je remonte les fils, mais je le fais tranquillement, avec vraiment un faible différentiel, en essayant d'observer. Vous voyez, regardez cette voiture là, il m'a vu dans son rétro, donc normalement il va se mettre un petit peu plus à droite. On va le remercier, voilà. Il faut que ça se passe bien. Il faut que ça se passe bien, mais ce n'est pas toujours évident. Pour éviter les embouteillages, de plus en plus de citadins délaissent la voiture pour le 2 roues. En ville, le nombre de scooters et de 2 roues de 125 cm3 qui ne nécessitent pas de permis moto explose littéralement. En 15 ans, leur nombre a été multiplié par 4. Auto et moto doivent cohabiter sur une même route toujours plus engorgée et ils ne se comprennent pas toujours. Ils ne respectent pas les motos. C'est des fous. Pour moi, je trouve j'ai aucun problème. Il y a trop de 2 roues et ils sont imprudents. Il y a du pour, il y a du contre. Certains automobilistes ne font pas toujours attention aux 2 roues. Et certains motards se comportent comme si la route et le trottoir leur appartenaient. Voire même font n'importe quoi. Ces 2 roues sont d'anciens automobilistes qui veulent gagner 1 place, 2 places, 3 places. Et donc du coup ont des comportements qui sont assez anormaux. Ce sont des gens qui n'ont pas de permis de moto, qui sont en général très peu protégés parce qu'il n'y a pas de loi sur la protection, à part un casque. On peut être en caleçon sur un scooter et un casque, ça suffit. Bérénice, elle, veut tout faire dans les règles, y compris bien s'équiper. Blouson renforcé, gilet fluo, casque, gants. Comme beaucoup de Français, Bérénice veut passer aux 125 cm3. Pour cela, il faut avoir son permis auto et suivre, comme aujourd'hui, une formation de 7 heures, obligatoire depuis 2011. Les réjouissances commencent. Un grand classique de la formation moto, le slalom entre les plots. Cet exercice permet de travailler une qualité essentielle pour un motard. Bien anticiper l'endroit où je vais aller. Ça, c'est ce qu'il y a de plus important. Je regarde non pas là où je suis, mais là où je vais. D'accord ? On conduit un 2 roues avec le poignet ici. D'accord. On est relâché. C'est pas comme ça sur le véhicule. Hein ? Et puis les portes, il faut passer dans toutes les portes. Pour l'instant, Bérénice a le sourire, mais au moment de se lancer dans le grand bain et de rouler en pleine circulation, elle retrouve instantanément son sérieux. J'essaie de faire le vide dans la tête pour pas stresser. Bérénice démarre, suivie de près par son moniteur qui la guide par talkie-walkie. Je contrôle un petit coup d'œil, toujours un petit clignotant gauche. 7 heures de formation, pas de temps à perdre avant de se lancer au milieu des autres véhicules. Je dirais pas que vous avez bien tenu votre droite là, si vous voyez ce que je veux dire. Vous m'avez fait un petit contresens de circulation là. On les forme donc à être capable de déplacer le véhicule, mais il est clair que gérer son véhicule plus gérer ce qui se passe autour du véhicule, ça devient complexe pour quelqu'un qui a peu d'expérience. Mais c'est mieux que rien, puisqu'avant, il y avait, je le rappelle,
aucune formation obligatoire. La journée se termine bien pour Bérénice. Pas d'examinateur comme pour un permis, c'est son moniteur qui valide sa formation et l'autorise désormais à rouler en 125.